Bienvenue pour cette partie 2, donc je sais qu'elle a mis du temps à arriver, mais elle est enfin là. Le bord de Meuse. Donc ici on démarre des Astières, chez des amis qui nous ont hébergés ici et qui nous ont permis de pouvoir continuer notre voyage. Notre ami ici devant, justement, nous a permis de récupérer le bon Ravel parce qu'il y avait une petite astuce. Et on est parti assez tôt quand même, il devait être 10h je pense, 9-10h. On est même parti tard pour ce qu'on aurait dû partir, mais on a pris notre temps, tout s'est bien passé. Histoire d'avoir des images, parce que je prends pas de photos alors ça compensera. Mais c'est vrai que je n'ai pas pris beaucoup de photos cette fois-ci. En fait, c'est un peu marrant, pendant tout le voyage, soit je prenais des photos, soit je prenais des vidéos, mais je faisais pas les deux. Donc, soit vous aurez des photos, soit vous aurez des vidéos. C'est tout seul, c'est encore une autre paire de manches. Et à mon avis, là, on verra un peu comment je roulerai. Je suis un peu curieux aussi de voir ça. Parce que je me connais. Le problème, moi, c'est que je ne sais pas me freiner, en fait. Donc tu vois, le problème c'est que si je démarre tout seul, je vais prendre ma cadence et je vais pas arrêter, tu vois. C'est les soirées qui doivent être tout le monde tout seul. Oui. Voilà. Là, vous avez posé, vous êtes à deux, vous discutez, le projet. On se fait à manger. C'est ça. Tout seul. Là j'avoue que pour un premier voyage, je suis bien content d'avoir trouvé Thé qui était motivé. Oui, il est là. Il est motivé. Oh ouais, c'est cool. Ça va mieux qu'il est. Oui, c'est vrai que Théoui a eu vraiment du mal sur le premier jour, comme je vous l'avais expliqué. C'est aussi pour ça que je crois que j'ai pas beaucoup filmé. J'ai plus fait attention aussi à être sûr que mon partenaire n'allait pas défaillir, que vraiment prendre le côté touriste et filmer, alors qu'ici j'essaie justement de le faire beaucoup plus. Vous allez voir, c'est très variant comme manière de procéder, et souvent soit j'ai des images, soit j'en ai pas, donc je suis vraiment désolé. Je ferai beaucoup plus attention à faire plus attention la prochaine fois, et puis c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire un voyage seul, c'est parce que je sais que ça changerait à ce niveau là aussi. Je pourrais vraiment plus me permettre de faire vraiment un voyage vidéo, mais ici bon voilà, ce premier voyage, j'avais envie d'en profiter, j'avais envie de partager. Puis sans moi cette nature. Hume la nature. Faire de l'asthme, ça va pas. C'est vrai? Il y a trop de nature dans l'asthme, non. C'est trop frais, la pollution. Allez où ma pollution diesel? Fais chier. T'avais ça? J'ai horreur d'un air sain et pur. T'avais Captain Planet? Ouais. T'avavais les méchants. Ah, il me faut de l'air pollué. C'est trop ça ici. Ouais, c'est vrai. C'était méga drôle, c'était très mal fait. C'était génial. Je crois que j'ai trop regardé Captain Planet quand j'étais gosse en fait. Ouais, J'aimais bien, ouais. Mais ça me faisait trop bidonner. Le pouvoir de l'amour. Ouais. Le cœur. What? Le cœur de quoi? Le cœur des animaux. Ouais. Ah bah voilà, on arrive. Hop. Mariembourg. Il est 12h34. C'est le moment de faire une petite pause. Donc je vous avoue que le voyage s'est très bien passé. Cette partie-là, ça a été vraiment jusqu'à Mariembourg. On peut pas vraiment dire qu'il s'est passé grand-chose. On a fait du Ravel quasiment tout droit, donc c'était des bois, machin. Enfin, c'était très agréable. Il y a des bières, des snacks ici. Tu vois? C'est vrai que Mariembourg, c'était vraiment chouette. En plus, il y a eu... on a vu un train à vapeur, etc. Alors ça a l'air de rien, mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas parce qu'à la base, on allait dans ce voyage pour faire le voyage, quoi. Donc on s'arrête pour boire un petit coup. Donc on s'est arrêté, on s'est un peu perdu après. On a eu des problèmes. En fait, le Ravel nous amenait face à une autoroute. Donc là, je vous montre quand même un peu les photos, le fameux train en question. C'était ça qui était intéressant aussi, c'est que quand vous savez pas où vous allez, en fait vous allez voir des choses et découvrir des choses que vous vous attendez pas à voir. Et ça c'est toujours le côté un peu plus marrant des voyages à vélo, je trouve. En tout
tout cas moi c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce voyage, c'est vraiment je m'attendais à rien et j'ai pas été déçu pour le coup. Donc après on a redémarré mais on s'est un peu perdu et là ça a été très compliqué pour retrouver notre chemin en fait. Et en fait on voulait aller prendre un nouveau Ravel qui était en construction mais on ne savait pas comment y accéder en fait. Donc du coup on a finalement repris une entrée d'autoroute quasiment. Il y a sûrement un autre moyen. Beaucoup plus simple, mais à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait pris le bon chemin. Je ne sais pas du tout si on aurait dû aller par là ou pas. Toujours est-il que ça s'est bien passé, ça nous a un peu entraîné pour les routes françaises évidemment, mais je vous le déconseille, vraiment, c'était vraiment pas l'idéal, mais bon, tout était en construction, donc j'imagine qu'à l'heure actuelle où j'enregistre ces voix off. Je vais juste m'arrêter ici, voir si on est bien sur le bon trajet. Ça a été réglé, je veux dire, il y a vraiment un beau Ravel qui était en construction, on va le voir d'ailleurs, le futur Ravel, mais qui était impraticable à l'époque. Et c'est sûr que la campagne profonde, c'est autre chose aussi. Voilà le futur Ravel qui n'est pas encore fait, bon ça bosse, donc on va pas passer par là, c'est pareil pour là. Voilà. Bon, ça serait presque carrossable, mais je vais pas le tenter. Je sais pas, ça vaut pas la peine, je préfère prendre les petites routes de campagne. Par contre là, je dois remonter. Du coup, je suis descendu vite. Mais là, on va remonter. Vous avez vu le futur Ravel. Là, on va aller chercher la voie. Ah putain, quand tu vois l'état des routes ici, c'est vraiment calvaire. Watch out. Moi qui me plaignais de Liège, c'est en plein travaux. Il y a des grues et tout, c'est impossible. Ça va être bien. Tout droit, bien entre les arbres, mais il n'y a rien quoi. Je préfère pas le tenter. Ah ouais. Oh, je vais faire une photo moi. C'est beau. Mais voilà, ça c'est le genre de chemin qu'on cherche en fait, c'est ce genre de route. Bah non, mais là on n'avait pas le choix. C'était soit une nationale dans un sens, soit dans l'autre, donc... Là on rentrait vraiment dans la campagne et en fait on a dû prendre un chemin qu'on s'attendait pas à prendre en fait réellement. Donc oui, on cherchait vraiment ce genre de petites routes et c'est ça qui est difficile quand vous voyagez, c'est de trouver les bonnes routes. Alors franchement Maps.me, une application qui marche très bien pour les routes, elle montre même des trucs qui n'existaient pas encore en fait. C'est comme ça que j'ai su que le nouveau Ravel était là, c'est parce que sur ma carte je l'avais. Donc voilà, il faut le savoir, Maps.me est une très bonne alternative malgré qu'elle ne fait pas d'itinéraire, donc c'est un peu plus compliqué, c'est plus pour regarder sur le terrain. Mais il y a tous les chemins qui sont répertoriés. On a changé de chemin parce que le Ravel n'était pas fait. Et depuis, on se tape côte sur côte, mais on est en pleine forêt. Alors, je sais pas quoi dire. Et donc ça, c'est vraiment un plus. Du coup, on s'est un peu perdu dans les bois. C'est beau, mais ça grappe. Oui, et ce chemin était vraiment dur. C'est ça. Putain, l'état des routes. Ouais, c'est pas beau à voir, hein. Ça je vous le dis pas, même si j'étais en VTT. Tu voulais des routes défoncées? Putain, l'horreur quoi. Le pire c'est que quand vous êtes chargé, c'est vraiment une horreur, hein, parce qu'en fait, vu que vous avez beaucoup de poids, vous ressentez toutes les vibrations, toutes les bosses, tout. Voilà. Comment ça il a mis, attendez que le Ravel soit fini. Ça fait fini là. Tout est déjà plat. C'est plus qu'à mettre le bitume. Enfin l'asphalte. Oui, et en effet, je pense qu'avec le Ravel ça sera beaucoup plus facile, hein, mais là on en a vraiment chié du coup. Bon, on a fait que un petit peu nous montrer ce qu'on allait vivre les jours suivants. Hein. On va être dur à celle-ci, cette étape. Alors, peut-être que vous connaissez une autre étape, un autre endroit qui sera beaucoup plus simple. Bon, il faudra me le dire, hein, parce que là, même à Liège, j'ai pas ce genre de truc. En même temps, c'est des routes de campagne. Ah, vous allez me dire, c'est pas pour les 4 cyclistes qui passent par ici par an, mais... Oui, en même temps, voilà, c'est des routes de campagne.
putain, ouais, c'est vraiment des chemins de bois, quoi. Et en effet, on a continué à chercher comme ça notre chemin. Au moins, on est dans les bois. Mais... waouh! Putain, ce soir, on va être content d'arriver, moi, je vous le dis. Parce qu'en fait, notre objectif, c'était de faire une balade dans les bois, donc c'est pour ça. Bon, bah, c'est magnifique, hein. Mais ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Bon, apparemment, le Ravel n'est pas loin. J'espère que ça va aller. Pourquoi je perds mon rétro, ça c'est chiant. Rétro que j'ai réparé un peu plus tard dans la tente pendant la nuit à un coup de scotch. Depuis, il n'a plus bougé. Ça, On va encore descendre. mais après, il y a le Ravel, c'est sûr. Maintenant, je sais pas quel genre de Ravel on va se taper parce que je m'attends à tout. Franchement, je m'attends à tout. Putain, je pense que la seule chose que je vais dire, c'est attendez que le Ravel soit fini. C'était vraiment dur. Deuxième jour, déjà le premier était vraiment pas facile, mais alors le deuxième jour on a enchaîné sur quelque chose de très difficile aussi, surtout que... Yes, on a retrouvé le Ravel. Wouh. Surtout qu'à la base, on devait aller en Hollande, donc ça devait être plat. On n'avait pas prévu de faire des côtes. Je suis pas sûr qu'on n'aurait pas dû monter dans l'autre sens. Hein. Donc bon. Oh, là maintenant que c'est fait. Oh là. Oh, de la fraîcheur. Je t'avoue, côté jus, là, ça m'a quand même bien beaucoup. Ouais, bah oui, je me doute. Parce qu'en fait, je consomme énormément. Les jus, flotte, c'est pareil, je consomme beaucoup. J'avoue. Bah, surtout en flotte. Hein. Ouais, ça va mieux. Hein. Surtout que là, on est à 7 km de Chimay, ça veut dire qu'il y a encore 20 km après. Ouais. Jusqu'au camping. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il est que 16h. Ouais. Même pas encore. On peut faire 1h30 à 20 km. Ça dépend, ça dépend. Ça va dépendre de comment ça roule. Ouais. C'est là, on vient de faire 15 km en plus d'une heure, hein, c'est sûr. Mais bon. Oui, en fait, le truc, c'est qu'on a mis énormément de temps pour arriver là, quoi. Et on devait être au camping. Du coup, l'objectif, c'était d'atteindre le camping avant 18h. C'est pour ça qu'on était un peu tendu. On descend sur Hirson. Et normalement, on tombera sur notre camping à côté d'une cascade. Je fonce pour le camping. Reste 40 minutes. Mon écran de téléphone ne va plus. On voulait de l'aventure. Allez, optimisme. Pourquoi tu nous vois ici, GPS? Pourquoi? Oh là là. Ça va être de pire en pire, à mon avis. Faire du VTT chargé, je l'avais jamais fait, mon gars. Ça va? Je vais jamais y arriver. J'ai plus d'écran. Faudra m'expliquer où on s'est planté parce que là, ça... Je comprends pas non plus. Ça, on a encore une demi-heure donc pour 2 km quoi, donc... Comment je sais pas. Du coup, je sais pas comment ça va se passer pour la suite.